Bonsoir tout le monde. Il y a encore quelques places sur le banc ici. Désolé, la salle est trop petite, mais bon. On ne peut pas se rabattre sur l'église, on a l'adoration avec le jeune ce soir. Nous sommes très heureux d'accueillir frère Adrien Candillard, voilà, qui passe entre Paris et Caire. Tu es islamologue, tu habites au couvent du Caire depuis bientôt 6 ans. Depuis bientôt 6 ans. Et donc, parmi les publications, surtout liées à l'islam, il y a donc ce livre « Comprendre l'islam », ou plutôt « Pourquoi on n'y comprend rien », puis la pièce consacrée à Monseigneur Claverie, au martyr de Monseigneur Claverie, et à son ami, qui était aussi son chauffeur, Pierre Mohammed. Donc, n'est-ce pas, vous avez certainement remarqué, entendu que le pape a reconnu officiellement donc, le martyr de plusieurs personnes pendant les événements en Algérie. Donc les moines de Tibérine, aussi Monseigneur Claverie, ce qui avance la cause. Merci beaucoup de prendre le temps de venir jusqu'à nous, parce que de fait les questions de l'islam sont les questions brûlantes. J'aimerais te demander, est-ce que tu t'es orienté vers l'étude de l'islam? C'était ton choix? C'était quelque chose qui t'a été suggéré? Comment tu es venu à t'intéresser à ces questions? Alors ma vocation d'islamologue est très simple. Vous m'entendez, c'est bon? Voilà. Elle est très simple. Un jour, alors que je me destinais à des études bibliques, mes supérieurs m'ont dit « Ah non, toi ce sera plutôt le Caire ». Alors ça m'a un petit peu ébranlé, je l'avoue. Surpris. Ah. Et le deuxième interrupteur. Une entrée discrète. Voilà, donc j'étais un petit peu surpris de cette demande de mes supérieurs. J'avais du goût pour le monde arabe. J'avais voyagé étant étudiant avant d'entrer dans l'ordre dans le monde arabe, j'aimais bien ça. Mais je me destinais plutôt à des études bibliques. Je suis bibliste contrarié, comme il y a des gauchers contrariés. Et cette demande m'a été faite parce que nous avons au Caire, je suis donc frère de la province dominicaine de France, et nous avons décidément. C'est l'anniversaire de quelqu'un. Et nous avons un couvent au Caire qui comprend un institut, l'IDEO, l'Institut dominicain d'études orientales, qui depuis maintenant 65 ans exactement, travaille à la rencontre avec le monde musulman. Et bien pour ça, il faut envoyer des frères. Et j'étais disponible, j'étais intéressable, j'avais un petit goût pour les langues aussi. J'étais pas trop vieux, parce qu'on ne peut pas envoyer des frères qui rentrent. Un frère qui rentre dans l'ordre aujourd'hui à 30 ans, ça arrive, c'est fréquent. Il faut d'abord qu'il fasse toute sa théologie. Et donc il est à peu près disponible vers 36, 37 ans. Commencez à apprendre l'arabe à 36, 37 ans, vous allez vous amuser. Donc on m'a demandé à moi. Je l'ai fait avec... au départ, ça m'a un petit peu perturbé, mais l'obéissance chez nous se fait, non pas aveuglément, mais par adhésion de l'intelligence. Et de fait, je me suis demandé, est-ce que le projet me paraît important pour le monde d'aujourd'hui? Donc, sauf si vous avez vécu en Laponie les 15 dernières années, je pense que vous serez d'accord pour dire que les questions liées à l'islam ont une certaine importance. Est-ce que je crois au projet de l'IDEO, à savoir on y reviendra peut-être, mais essayer de s'y prendre un peu différemment pour créer les conditions d'une rencontre en vérité avec des musulmans, oui. Et donc, je suis parti pour le Caire un peu plus tard, comme mes supérieurs le voulaient. L'avantage que ce ne soit pas mon propre choix, à vrai dire, c'est assez libérant. C'est assez libérant, à la fois parce que je n'ai pas de carrière à faire, et puis il arrive que les discussions en France liées à l'islam soient parfois un peu vives. Est-ce possible? Il arrive qu'on soit pris dans des polémiques un petit peu désagréables parfois. Et en fait, il est très, très, très libérant de pouvoir se dire « j'ai une mission qui n'est pas ma mission sacrée, qui serait ou bien de sauver l'islam, ou bien de détruire l'islam, etc. J'ai une mission très simple, très objective de l'Église, qui est d'essayer de comprendre quelque chose.
je le fais de mon mieux. Le jour où l'Église estime que je ne le fais pas bien ou que je peux faire d'autres choses, je lâcherai cet objet d'étude sans amertume et sans difficulté. Donc je me dis au moins c'est pas mon truc. J'essaie de faire ça à peu près honnêtement. Et voilà, donc c'est finalement un bon système, celui de ne pas avoir voulu toujours depuis tout petit travailler sur l'islam. Et en même temps, dans Pierre et Mohamed, on sent un profond engagement, pas uniquement fraternel, mais véritablement spirituel, autour de la rencontre de ces deux personnes et deux personnages de la pièce. Alors d'abord parce que je crois que quand on vit une vie religieuse, la vie religieuse, c'est toujours la même chose. Ensuite, on a des tâches différentes, mais on va toujours essayer d'y vivre la rencontre avec le Christ. Et si vous vous occupez de dialogue avec l'islam, vous allez faire la même chose que si vous enseignez la philosophie, par exemple. Je crois que c'est ce que tu fais, Pavel. C'est pas pour le plaisir d'enseigner la philosophie, c'est bien pour... Encore que... Mais il n'y a pas de mal à y trouver du plaisir, heureusement. Mais au fond... quand on le fait comme religieux, tu pourrais être prof de philo sans être religieux, quand on le fait comme religieux, c'est bien parce qu'on recherche la vérité et on cherche à rencontrer et à manifester le Christ. Donc, dans cette mission qui est la mienne, c'est aussi ce que j'essaie de faire. Et j'ai eu la chance d'avoir sur ma route, un peu indirectement, un témoin qui m'a beaucoup inspiré. Alors, Pierre et Mohamed, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est donc un petit livre qui vient de paraître, c'est l'excuse de ma venue ici. Mais le texte en question est plus ancien. Il vient de paraître, mais c'est en fait le texte d'un spectacle que j'avais écrit il y a 7 ans, et qui a été représenté d'ailleurs assez souvent, plus de 1000 fois je crois, et je ne sais pas si ça a été joué à Bordeaux, et qui est autour de la figure de Pierre Claverie, dont tu parlais à l'instant, qui a été dominicain, évêque d'Oran et martyrisé en 1996, quelques mois après les moines de Tibrine. Et Pierre Claverie, en 96, moi j'avais 13 ans, j'étais pas très intéressé par tout ça, comme tout le monde j'avais entendu parler des moines de Tibrine. Au cœur de l'été, la mort de Pierre Claverie, il était passé complètement inaperçu pour moi. J'ai découvert Pierre Claverie en entrant au noviciat, d'abord par la mémoire qu'il avait laissée chez les frères, celle d'un personnage absolument lumineux, solaire, sympathique. Tout le monde aimait, dans la province de France, tout le monde voulait être ordonné. Vous savez, comme pour être ordonné prêtre, il faut être ordonné par un évêque. Comme on ne fait pas partie d'un diocèse, on peut choisir un peu les évêques qui vont nous ordonner. Et les frères demandaient toujours à être ordonnés par Pierre Claverie. Et donc il a laissé un souvenir extrêmement chaleureux. Et puis, il prêchait des retraites, Pierre Claverie, qui ont été, après sa mort, publiées par les éditions du Cerf. Et quand on est novice, on a beaucoup de temps. Et j'ai lu ces retraites de Pierre Claverie, où il parlait de la foi chrétienne. Ce n'était pas d'abord des choses sur la foi musulmane, sur le rapport à la foi musulmane, ce n'était pas du tout ça. Et j'ai trouvé cette manière de parler de la foi chrétienne extrêmement nourrissante. À la fois très optimiste, et très sérieuse à la fois. Et vraiment, j'y ai trouvé une nourriture qui était nécessaire pour moi. Et un peu plus tard, on me demande d'aller m'occuper de l'islam. Et là, je me dis, bon, Pierre, il va falloir m'aider. Et je suis allé regarder, au-delà de ses écrits sur la foi chrétienne, ce qu'il pouvait dire du rapport aux musulmans. Et là, j'ai trouvé un maître encore plus central, je dois dire, parce que Pierre Claverie arrive à éviter une alternative que je pense catastrophique. Et je crois que beaucoup de catholiques sont un peu mal à l'aise parce que ils se disent, c'est peut-être le cas de certains dans cette salle, il faut être gentil et ouvert. Mais est-ce qu'on ne risque pas, à être gentil et ouvert, une forme d'insignifiance, à ne plus rien dire, à ne plus oser dire ce qu'on croit, et à essayer de dire non mais il faut plutôt être conciliant, ou alors faut-il du coup être ferme, affirmer ce que nous croyons, et être intolérant. On voit bien que l'alternative est catastrophique, et que dans les deux cas, on n'est pas vraiment dans la suite du Christ. Je trouve que Pierre Claverie
est une personnalité qui a su éviter cette espèce de double écueil. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, dans toute sa vie, a respecté profondément non seulement les personnes qu'il avait en face de lui, mais l'islam. Il a appris à le connaître, il a appris à le comprendre, il l'a pris au sérieux, sans jamais renoncer à, évidemment, à sa foi chrétienne, et même à un souci de vérité et même de rigueur théologique. C'est quelqu'un qui a fait de bonnes études de théologie et qui n'a jamais voulu sacrifier ni la vérité au respect, ni le respect à la vérité. Il a voulu toujours tenir les deux, et il l'a fait avec, je crois, une vertu qui permet d'allier les deux, et une vertu que nous pouvons exercer quotidiennement, qui est celle de l'amitié. On voit bien dans l'expérience qu'on peut avoir de l'amitié, comment on peut absolument respecter les gens que notre ami, nos amis. On peut les respecter dans leurs différences, dans le fait qu'ils ne sont pas nous, et dans le même temps, parler en vérité. Comment tu as découvert la figure de Mohamed? Alors, parce que le spectacle qui est édité là, qui s'appelle Pierre et Mohamed, Pierre, c'est Pierre Claverie, Mohamed, c'est Mohamed Bouchiri, qui était un jeune Algérien de 21 ans qui est mort avec Pierre. Pendant l'été 96, il lui servait en quelque sorte de chauffeur. Ce n'était pas son chauffeur attitré salarié, mais il est allé le chercher à l'aéroport ce jour-là, et ils sont morts de la même bombe. Et il m'a paru, en fait, je savais peu de choses de Mohamed, hein, on a quelques témoignages. Il m'a paru, en tout cas, évident, quand j'ai pensé à ce spectacle, pour raconter Pierre Claverie, de raconter une histoire d'amitié. Il me semblait que c'était précisément être fidèle à sa manière de vivre la rencontre avec des musulmans que de raconter une histoire d'amitié. Parce qu'au fond, ce sont toujours des êtres humains qui dialoguent. On a parfois une image du dialogue interreligieux qui est des institutions qui vont... alors, les institutions peuvent toujours se mettre d'accord, mais les institutions font de la politique, et c'est normal. Et quand on fait de la politique, on ne cherche pas la vérité. Enfin, chaque chose a son ordre. C'est-à-dire que quand le grand imam d'Al-Azhar et le pape se rencontrent, c'est très bien. Mais ils ne vont pas faire avancer la recherche de la vérité. Ils ne peuvent pas. Puisqu'ils représentent quelque chose qui n'est pas eux. Ce qui est intéressant dans le dialogue, c'est quand deux croyants osent se dire voilà ce que je crois, et j'essaie d'argumenter, je pense que j'ai des bonnes raisons de le croire, et j'écoute ce que toi tu as à me dire. Et donc je me suis dit, il faut raconter une histoire d'amitié. Et donc c'est Mohamed qui va, en quelque sorte, raconter Pierre. Bon, avec des textes de Pierre Claverie qui sont vraiment de lui. C'est ce que je voulais demander, du coup, les sermons de lui, les citations sont vraiment... Les textes de Pierre Claverie sont de Pierre Claverie, les textes de Mohamed sont tous de moi. Alors, sauf le carnet à la fin. Mais alors, justement, il y a toute une histoire. Mohamed avait sur lui un petit carnet qui était plus un carnet sur lequel il notait ses listes de courses, les choses à ne pas oublier, et sur laquelle, à la fin, il a noté une prière. Et alors, la pièce fait mention de ce carnet, et donc tout le monde est convaincu qu'en réalité, les textes de Mohamed sont tous issus du carnet, ce qui n'est malheureusement pas vrai du tout. Mais c'est une légende tenace, laquelle les gens croient beaucoup. Récemment, La Croix a fait un papier là-dessus, et quelqu'un a écrit à la journaliste de La Croix, qui m'a fait passer le mail, parce que j'avais discuté, je lui avais expliqué ça, elle m'a fait passer le mail du lecteur de La Croix qui disait « Vous vous trompez, en réalité, les textes viennent du carnet de Mohamed. » Bon. Non, pas tout à fait. En réalité, alors, ce qui fait que Mohamed est de fait un personnage de fiction, en un sens. Il a vraiment existé, mais je l'ai réinventé. Je l'ai réinventé sans trop me poser de questions. Quelqu'un qui avait connu Pierre m'avait dit « Ah bah ça fait plaisir, parce que quand Pierre est mort, je me suis dit, on va évidemment oublier Mohamed. Et ça, c'est pas ce que Pierre aurait voulu. » Alors c'est un témoignage qui m'a fait plaisir, jusqu'au jour où la pièce a été représentée à Oran, devant la mère de Mohamed. Quand j'ai appris ça, je me suis dit, bon, est-ce qu'on a le droit de faire parler comme ça
Enfin, moi, je ne l'ai pas connu. Pour moi, c'était pas grave, puisque comme il était précisément, on a quelques témoignages lointains, je me disais, bon, moi, j'ai le droit de le faire parler. Bon. Il semblerait que la maman, mais aussi la sœur, le frère, aient beaucoup apprécié. Alors ça m'a un peu... Mais je n'étais pas tout à fait à l'aise, hein, parce que, évidemment... Voilà, mais j'espère que, en tout cas, ça dit quelque chose de cette amitié réelle. Tu évoquais ces deux écueils possibles que tu reprends d'une certaine manière dans le premier chapitre de ton livre « Comprendre l'islam ». Plutôt pourquoi on n'y comprend rien, avec cette opposition « l'islam n'existe pas » et « l'islam existe ». Peux-tu préciser de quoi il s'agit? Alors, ce petit livre-là, je fais que des petits livres hein, pour le moment. Un jour, peut-être que je terminerai ma thèse de doctorat et ça fera un gros livre. Mais ce sera moins amusant à lire. Ce petit livre-là a une histoire assez différente puisqu'il est né d'une conférence que j'ai donnée à Paris. Ça m'arrive assez souvent, puisque l'islam semble intéresser les gens, ça m'arrive assez souvent quand je suis de passage en France d'être sollicité pour parler d'islam. Et je m'étais entendu avec le curé de Sainte-Clotilde à Paris des mois et des mois avant pour passer en novembre 2015. Et 5 jours avant la conférence prévue, il y a eu les attentats que vous connaissez bien. Là, je le contacte en lui disant « Mais est-ce qu'on fait toujours la conférence ?» Il me dit « Ah bah oui, plus que jamais. C'est maintenant qu'on en a besoin. » Bon, alors je comptais faire quelque chose d'un peu paroissial sans trop me fouler. Je me suis dit, bon, on va essayer de faire quelque chose, je vais essayer de dire vraiment ce que je peux avoir à dire. Bon, et l'église était pleine, et le texte de la conférence a ensuite beaucoup circulé, et un éditeur m'a dit, enfin 4 éditeurs m'ont dit, il faut en faire un livre, et on a fait ça chez Flammarion. Et alors c'était un peu plus long que la conférence, mais ça n'est pas une introduction à l'islam, en tout cas pas au sens où... partirait de Mahomet est né à la fin du VIe siècle en Arabie, et le Coran c'est ceci et cela. L'idée était plutôt de partir en fait, du questionnement qui m'était toujours fait, toujours le même, qui est au fond, bon, l'islam, c'est bien ou c'est mal? Et c'est un questionnement récurrent. Maintenant, je ne réponds plus aux journalistes qui me posent cette question-là. Je leur dis, écoutez, j'ai trop répondu. Et si on me la pose toujours, c'est que manifestement, ça ne sert à rien de répondre. Et je crois qu'en fait, ça ne sert à rien de répondre parce que la question est très mal posée. Et le but de ce petit livre était de dire, bon, on se retrouve tous devant cette question qui nous paraît parfaitement légitime, et je comprends très bien qu'on se la pose, et on n'arrive jamais vraiment à y répondre. C'est donc que cette question, est-ce que l'islam est violent, méchant, voilà, menaçant, si on n'arrive pas vraiment à répondre à cette question, c'est peut-être qu'il ne faut pas se la poser comme ça. D'où le sous-titre « Pourquoi on n'y comprend rien ?» qui n'est pas simplement pour apporter un peu de légèreté. C'est que réellement, je crois que ça n'est pas la bonne manière de s'y prendre. D'abord parce que, tout simplement, avant de se demander si quelque chose est bien ou mal, la première question, c'est Platon qui nous enseigne ça, c'est de se demander ce que c'est. On ne peut pas aller trop vite à une évaluation. Bon, alors ça va, c'est bien, c'est pas bien, sans avoir pris le temps de comprendre pour elle-même la réalité qu'on veut juger. Et or, l'islam est une réalité extrêmement complexe. Pourquoi, précisément? Eh bien, d'abord parce qu'il s'agit d'une religion qui existe depuis 14 siècles dans une zone géographique allant du Maroc à l'Indonésie et dont se réclament aujourd'hui plus d'1 milliard de personnes. On se doute bien que ça ne peut pas être résumé en quelques phrases. Enfin, on se doute bien quand on le présente comme ça, évidemment. Mais on a envie de le résumer en quelques phrases. On se dit, mais l'islam devrait pouvoir... Est-ce que, après avoir lu un article dans Le Point, je devrais quand même en savoir assez pour pouvoir juger de la nocivité éventuelle de cette religion? Évidemment, ça n'est pas possible. On a affaire à une... Ou de la bonté possible. Ou de la bonté, tout à fait. Mais on espère toujours y arriver avec quelques raccourcis. D'autant plus que les journalistes, en général, ne nous aident pas, puisque
bien souvent, ils vont essayer de nous démontrer ou bien que c'est gentil, ou bien que c'est méchant, ou bien que l'islam est une religion de paix, ou bien que l'islam est une religion de conquête et de violence, et à chaque fois avec tout un tas d'arguments qui nous paraissent convaincants parce que ce sont des versets du Coran. Et on se dit, ah bah si le Coran dit ça, c'est que c'est ça l'islam. Et ça, c'est une illusion grave de penser que parce qu'on a lu quelques versets du Coran, on a compris l'islam. Oui, mais on peut lire l'ensemble du livre. Mais on peut lire l'ensemble du livre. D'abord, le Coran est un texte écrit, enfin, oui, probablement au 7e siècle en Arabie. Et en fait, lire un texte aussi ancien et écrit dans une culture aussi différente, rien ne dit qu'on puisse le comprendre rien qu'en le lisant. Si vous lisez des textes indiens, de la tradition indienne, en général, vous ne comprenez rien, c'est normal, enfin moi non plus, et on trouve ça tout à fait normal de rien y comprendre. On se dit, oh là là, il faudrait que je lise beaucoup autour, parce que bon. Là, on parle d'un texte donc, qui nous est lointain, qui est en plus un texte très difficile à comprendre, d'abord parce que personne ne parle la langue du Coran. L'arabe classique est un arabe plus tardif. Développé par des gens qui vont écrire des dictionnaires qui déjà 2 siècles après l'apparition du Coran ne comprennent pas tous les mots du Coran et qui vont, c'est un processus absolument classique, vont aller demander à des bédouins, on va en Arabie, on va voir les bédouins qui sont censés avoir gardé l'arabe le plus primitif et on leur demande qu'est-ce que ça veut dire à ton avis, et on va faire des listes et on va dire ce mot du Coran, il peut avoir. Et on va avoir parfois jusqu'à 10 significations. Ensuite, c'est un texte qui est plein de répétitions et de contradictions. Qu'il faut donc, si on veut lui donner un sens, il faut l'interpréter. Ce qui n'est pas du tout critiquer le Coran de dire ça. Hein. Tout texte, surtout un texte sacré, réclame une interprétation. Penser qu'on peut le lire et le comprendre d'un coup, comme ça, c'est avoir des présupposés d'interprétation qui sont énormes en réalité. On interprète toujours un texte. Le Coran ne parle pas. C'est d'ailleurs dans la tradition musulmane, dès le début, c'est Ali, le gendre du prophète, qui aurait dit à quelqu'un qui lui proposait de prendre le Coran comme arbitre, il disait le Coran ne parle pas, c'est les hommes qui le font parler. Et c'est normal. Je veux dire, ce livre ne parle pas non plus. Les livres ne parlent pas. Et sur un texte aussi difficile d'accès que le Coran, on a besoin de tradition d'interprétation. Et l'islam, qu'est-ce que c'est ? Ce sont plusieurs manières d'interpréter le Coran. Et pas seulement le Coran, parce qu'on peut se dire, j'ai lu le Coran, j'ai compris. Malheureusement, la réalité de l'islam, c'est-à-dire la réalité de ce que croient les musulmans, est très largement, voire beaucoup plus, informé par un autre corpus de textes qui sont les hadiths. Les hadiths, c'est des propos rapportés ou des anecdotes de la vie du prophète. Quelqu'un a posé au prophète une question et il répond et on a gardé ça. Et le tout ayant été transmis oralement, donc on va retenir aussi la liste des transmetteurs. Et les hadiths, c'est des dizaines de milliers de textes. Si on rajoute le hadith chiite, c'est des centaines de milliers de textes. C'est un recueil de hadith chiite. Authentique, pas authentique. On a réédité récemment une collection de hadith chiites, c'est 150 volumes. 150. Pour des hadiths chiites. Ils ne sont pas reconnus par les sunnites. Donc dire, j'ai fait le tour des sources de l'islam, présentez-moi celui qui les fait. Ça n'est pas possible. Alors, justement, vous allez avoir des écoles ou des groupes qui vont dire, nous, on retient plutôt telle tradition, et donc déjà, cette division sunnite-chiite, sur les sources même de l'islam, elle va être très importante. Mais après ça, au sein même du sunnisme, qui représente à peu près 80% des musulmans, c'est ce que je connais le mieux et de loin, au sein du sunnisme, pour savoir quels sont, parce qu'évidemment, si vous avez des contradictions dans le Coran, dans les hadiths, vous en avez, mais 100 000 fois plus, vous en avez partout. Et tout le monde sait très bien, comme on est sur des textes de tradition orale, que ces textes-là sont... donc la transmission n'est pas parfaite, et qu'il y a des faux. Et tous les musulmans le savent qu'il y a des faux.
Et on a des méthodes pour essayer de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est... Bon. Ces méthodes-là, elles sont mises en place par des écoles, et vous avez des écoles juridiques, des écoles théologiques, qui vont, c'est pas la même chose, hein, et à chaque fois, qui vont essayer de proposer une méthodologie propre. Et donc, l'islam, c'est différentes manières de se débrouiller avec ces sources-là, différentes traditions, et qui, dans la plupart enfin, l'essentiel de l'histoire du monde musulman, cette diversité de traditions a vécu plutôt en bonne intelligence. Je dis plutôt parce que entre sunnites et chiites, ça n'a jamais été simple, et vous avez eu des mouvements, historiquement, qui étaient très rétifs à cette diversité-là. Quand je dis diversité, c'est donc une diversité de théologie, de manière même de savoir si on peut connaître Dieu, ou si on peut connaître la nature de Dieu ou pas. On a des débats importants là-dessus, mais aussi des débats, une diversité juridique. J'ai deux questions qui oui. Tu montres dans ton livre que cette insistance sur l'unicité de Dieu se reflète immédiatement dans le désir de l'unicité et l'unité, d'une certaine manière, je dirais presque totalité, de la communauté qui croit. Et donc cette unité est une sorte d'exigence immédiate. Première question. Donc là, cette multiplicité semble être un peu mise à mal. Et puis il y a quand même les lignes des forces, c'est-à-dire que quand même on a en face la vie d'un guerrier, d'un prophète qui mène les conquêtes, donc c'est pas un ascète qui vit dans la forêt et qui reçoit l'illumination, c'est pas un prédicateur au bord de lac, c'est un guerrier et ce sont ces gestes guerriers qui semblent être l'illustration parfaite de la révélation qu'il reçoit. Donc voilà, cette unicité de la communauté et les lignes de force quand même du corpus, même si le corpus est grand et divers. Alors, l'unicité de la communauté, qui découlerait de l'insistance sur l'unité de Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, il ne faut pas l'exagérer non plus, historiquement. Historiquement. Aujourd'hui, on peut en rediscuter. Mais historiquement, l'islam a vécu sur un modèle politique qui est celui de l'empire. Et un empire, c'est fait pour faire cohabiter des gens différents. D'abord, des religions différentes, et l'islam a toujours trouvé, enfin, dans ses sources mêmes, une place qui n'est pas égalitaire, qui du point de vue des droits de l'homme de nos jours est tout à fait discutable, mais une place pour ce qu'il appelle les gens du livre, c'est-à-dire les juifs, les chrétiens et les sabéens. Les sabéens étant un groupe dont on ne sait pas vraiment ce que c'est, qui a permis, de manière assez souple en fait, de faire rentrer un certain nombre de groupes qu'on ne voulait pas, dont on ne voulait pas se débarrasser. Et comme on ne savait pas très bien comment ça rentre, on disait bah voilà, vous êtes sabéens. Alors on a des pythagoriciens qui se sont retrouvés sabéens, on a eu des hindous qui se sont retrouvés sabéens, parce que on disait bah comme ça permet de vivre ensemble dans un cadre juridique connu. Donc il y a cette pensée de cette diversité dans la société, et où il est normal d'avoir des chrétiens, des juifs, voilà. Mais également une diversité au sein de l'islam, parce que le fait impérial qui fait qu'on est tout de suite sur une réalité très grande et très diverse. L'empire serait extrinsèque au Coran en quelque sorte. Mais si historiquement ça existait comme ça, ne signifie pas que c'est vers cela que l'islam va tendre. Mais je ne sais pas vers quoi l'islam va tendre, mais pour moi, précisément, j'entends derrière ta question l'idée, quelle est la vraie nature de l'islam ? Quel est le véritable islam ? Alors moi, je ne suis pas musulman, donc je ne crois pas au véritable islam. J'observe qu'il y a une réalité historique, religieuse, qui se réfère aux mêmes sources, et avec des gens qui se disent musulmans et qui croient un certain nombre de trucs. Certaines choses en commun, et puis d'autres pas en commun. Et je ne vais pas choisir entre eux et dire « je ne suis pas le pape de l'islam », et je ne vais pas dire « c'est vous qui avez raison ». Bah non. Je ne vais pas dire « c'est pas parce que je vis en Égypte et que je vis avec des sunnites que je vais dire les chiites ça c'est quand même, ça tient moins la route ». J'en sais rien, c'est pas mon souci.
Et je pense qu'on a tendance à vouloir savoir quelle est l'essence. Et derrière ta question, tu dis, bon, il y a des contingences historiques qui sont cette dimension impériale, qui va donner à l'islam, dans toute son histoire, un rapport à la diversité. Tu dis, ça c'est contingent parce que c'est l'histoire. Oui, mais il n'y a que ça. Si on veut revenir à l'islam du Coran, une fois encore, je défie qui que ce soit d'expliquer le Coran avec certitude. Les musulmans l'expliquent de façon différente. C'est ça qu'on peut observer. On ne peut pas dire, mais le vrai, c'est ça. Ce qui va brouiller les pistes et ce qui va nous compliquer la vie, c'est que cette diversité qui a été relativement bien acceptée au cours de l'histoire. Le fait qu'il y ait plusieurs écoles juridiques qui vivent en même temps et qui se reconnaissent comme justes et qui disent la volonté de Dieu, la fameuse charia. On a souvent un peu peur de cette histoire de charia. On se dit, tiens, mais, les musulmans veulent appliquer la charia. En même temps, je les comprends, parce que la charia, ça veut dire la volonté de Dieu. Si on me demande si je veux appliquer la volonté de Dieu, moi je suis plutôt pour. Mais évidemment, il y a une dimension juridique dans cette charia. Est-ce que... moi, quand j'en ai entendu parler, quand j'étais enfant, je lisais les journaux, et je voyais qu'on me parlait de la charia, le droit musulman, et je me disais, mais un jour, j'entrerai dans une librairie et je dirais, est-ce que je pourrais avoir la charia, s'il vous plaît? Pour la lire. Pour la lire. Ben oui, on a un code de droit canonique, je voudrais le code de droit chariatique, s'il vous plaît. Et ça n'existe pas. Et ça n'existe pas pour une raison assez simple, c'est que même les écoles de droit qui se reconnaissent entre elles ne sont pas d'accord sur ce qu'est la charia. Le droit musulman traditionnel a au moins 4 formes différentes, 4 manières différentes d'interpréter la volonté de Dieu, et qui se reconnaissent comme légitimes. Ils disent, moi je suis dans cette tradition-là, chez nous, le divorce, ça se passe comme ça, mais chez le juriste d'à côté, qui est aussi bon musulman que moi, le divorce, ça se passe différemment. Et on va tous les deux dire que c'est la volonté de Dieu. Si on veut une analogie qui ne vaut que ce qu'elle vaut, les analogies ne font pas tout, c'est un petit peu intellectuellement ce qu'on arrive à faire comme chrétien en disant il y a 4 évangiles. On a 4 portraits du même Christ, ce qui est évidemment, on le sait bien, une manière de ne pas idolâtrer une page de l'évangile, parce qu'on sait très bien que le Christ est plus grand que ça. Mais précisément, tu soulignes dans ton livre que le rapport même au texte est beaucoup plus sacramentel qu'il ne l'est pour nous. Absolument. Absolument. Le rapport au Coran va être... Coran... Pour nous, le rapport à l'Eucharistie. C'est ça. Alors, c'est l'image que j'utilise parce que notre souci avec le Coran, c'est qu'on va on va l'ouvrir, on va savoir ce qu'est le vrai islam. Mais un musulman, la première chose qu'il fait avec le Coran, ça n'est pas de le lire pour avoir un contenu de sens. Alors ça, on a souvent du mal à le comprendre. On se dit, oui, le Coran va nous donner, on va avoir le sens des obligations, des choses à faire, des choses à croire. Non. La première chose que fait un musulman avec le Coran, c'est de se mettre en présence de Dieu. Lire le Coran, réciter le Coran, puisque le Coran est la parole de Dieu, c'est en fait être en présence de Dieu. Et rien que le fait vous avez des règles pour prononcer le Coran comme il faut, et vous pouvez... j'ai lu le Coran avec un ami musulman. J'avais un mois devant moi, j'étais au Caire depuis 2 ans, j'avais un peu de temps, et je commençais à avoir un niveau d'arabe qui me permettait de le faire. J'ai demandé à un ami musulman, est-ce qu'on pourrait passer le mois prochain à lire le Coran ensemble? Donc on s'est vus tous les jours, et tous les jours on lisait. Alors quand je lui ai demandé ça, en lui demandant son aide, pour y arriver, il m'a dit, mais ce que tu veux, c'est bien le prononcer ou c'est comprendre ce qu'il y a dedans? C'est comprendre ce qu'il y a dedans. Mais pour lui, c'était pas évident. Parce que bien le prononcer a une valeur. En réalité, une valeur, sacramentelle. On est là, on rend Dieu présent. Et il aurait trouvé parfaitement normal que je lui demande qu'on se voit tous les jours pendant un mois pour arriver à bien prononcer. Voilà, alors ce qui, de mon point de vue d'occidental, était complètement aberrant. Mais du coup, le Coran ne sert pas d'abord à ça. Alors, juste pour revenir à la question de l'unicité, ce qui va brouiller les pistes, c'est que cet islam traditionnel qui avait plutôt bien vécu avec des formes de diversité reconnues comme légitimes,
cet islam traditionnel est, depuis un bon siècle, fortement remis en question par un mouvement qui s'appelle le salafisme, qui est un mouvement moderne, qui est un mouvement récent, qui est une tentative de réforme de l'islam. Donc l'islam moderne et réformé. L'islam moderne et réformé, celui que les journalistes appellent de leur vœu, existe déjà, ça s'appelle le salafisme. Donc c'est pas tout à fait le but du jeu. Mais le salafisme apparaît, alors disons en deux temps. Vous avez au XIXe siècle un certain nombre de penseurs, qui en général sont des gens tout à fait rationnels, qui ont une connaissance parfois précise de l'Occident, et qui se disent, c'est quand même curieux que nous, musulmans, qui avons la meilleure religion du monde, et qui devrions avoir la meilleure société, ce que nous avons eu pendant des siècles, et c'est vrai que pendant des siècles, la civilisation, c'est l'islam, hein, c'est pas l'Europe de l'Ouest, et donc ils pouvaient regarder ça de loin en se disant, mais ça, il y a quelques barbares qui courent dans les forêts, mais bon, la civilisation, c'est nous. Et soudain, ces barbares qui couraient dans les forêts ont une supériorité technique, scientifique, militaire, indiscutable. Le grand moment, c'est Bonaparte en Égypte. Alors là, on se dit, mais comment est-ce possible qu'une troupe de gens comme ça débarque au cœur du monde musulman et écrabouille les armées turques, les armées mamelouks, tout le monde est là. Et ces penseurs-là se disent, si... alors vous avez eu plusieurs tentatives vous avez eu le nationalisme arabe qui est arrivé à ce moment-là, vous avez eu un bouillonnement, et certains se disent, au fond, le problème est religieux. Si nous sommes maintenant en retard par rapport à l'Occident, c'est parce que nous avons abandonné le véritable islam. C'est parce que toutes ces constructions philosophiques, juridiques, théologiques au fil des siècles nous ont fait perdre ce qu'on avait au départ de vigueur, qui est l'islam des origines. Donc du coup, l'idée du véritable islam serait en quelque sorte une des sources de l'islamisme. Alors, l'islamisme, c'est encore autre chose. Mais je suis désolé, mais c'est une réalité complexe. Si vous êtes perdu, manifestez-vous, hurlez, faites quelque chose. Mais le salafisme, en tout cas, se dit, il faut revenir donc au vrai islam, l'islam des origines, qui en plus, pour ses concepteurs, est rationnel. Un de ces penseurs-là a en fait comme modèle très clair à l'esprit la réforme protestante. Il se dit, voilà, il faut laisser tomber toute cette... Il se dit, il a lu, il s'agit de Mohamed Abdou, qui a lu en traduction l'histoire de la civilisation européenne de François Guizot, qui était protestant, et qui explique qu'en gros, tout apparaît avec la réforme, et que là, c'est formidable. Et il se dit, mais il faut qu'on fasse la même chose. Il faut qu'on arrive à se débarrasser de toute cette tradition totalement inutile, tout ce fatras construit au fil des siècles, pour revenir à la force initiale, qui ne perçoit pas comme une force simplement militaire, mais comme religieuse, spirituelle, et il se dit on va retrouver ça, et là on va voir ce que c'est. Et cette volonté de réforme de l'islam va croiser sur sa route une secte un peu surprenante qui s'appelle le wahhabisme, qui existe en Arabie. C'est un réformateur un peu fou du XVIIIe siècle, Ibn Abd al-Wahhab, qui avait proposé un islam extrêmement rigoriste, considéré par absolument tout le monde comme une hérésie totale à l'époque, et qui a fait alliance avec un chef militaire. Et ça a plutôt bien marché pour eux et puis pour leurs descendants qui ont repris 3 fois le contrôle de l'Arabie. On a aujourd'hui le 3e royaume saoudien. Ce mouvement religieux rigoriste d'un islam bédouin qui n'aime pas les villes, qui n'aime pas le progrès, qui n'aime pas tout ça, va apparaître à certains réformateurs comme l'islam primitif. Ils se disent, ça y est, on l'a trouvé, c'est bon. Et ils vont apporter une forme de caution intellectuelle à ce groupe-là, qui, alors qu'il était unanimement condamné, on a les condamnations au XIXe siècle, par les grandes institutions musulmanes, qui le prenaient de haut en disant « mais vraiment, qu'est-ce que c'est que cette vision de l'islam faite par des illettrés ?» Les Bédouins, en général, sont plutôt méprisés dans les grandes villes arabes. Et cet islam-là
a eu un extraordinaire concours de circonstances pour l'aider. Le premier est l'existence du pétrole en Arabie Saoudite. Puis la guerre en Afghanistan, qui a été montée par des... Enfin, alimentée vraiment par des mouvements salafistes, qui ont donné à ce mouvement-là un rayonnement dans l'ensemble du monde musulman, et notamment dans le monde arabe, avec le prestige des combattants, avec l'argent des Saoudiens, et puis une forme assez simple et assez maximaliste. On dit, mais c'est ça le véritable islam, si vous ne faites pas ça, c'est que vous n'êtes pas musulman. Et ça fait toujours un peu peur. On se dit, est-ce que je suis un assez bon musulman? Ces gens-là ont l'air de l'être à fond. Et ce mouvement, donc longtemps marginal, est en passe, on n'y est pas encore, mais en tout cas cherche à s'imposer comme la nouvelle orthodoxie, contre l'islam traditionnel, qui est un peu plus... qui en général nous plaît plus, parce qu'il est plus tolérant, plus ouvert à la diversité. Mais qui est un petit peu dépassé par les questions de la modernité. Quelles sont ces ressources antérieures à cet islam modéré, traditionnel, pour répondre à cette exigence d'un vrai islam, l'islam des origines, l'islam du retour? Nous, les Occidentaux, nous comprenons que c'est une reconstruction tardive, mais est-ce que l'islam a de quoi, à l'intérieur de lui-même, répondre et dire, dans votre manière de lire les textes, ce n'est pas une bonne et vraie manière? Tu vois ce que Tout à fait. Alors d'abord, je ne suis pas toujours sûr que nous, Occidentaux, on soit tout à fait au clair là-dessus. Et donc c'est pour ça que j'y insiste, quand je dis il ne faut pas croire à la fable du vrai islam, parce que quand on y croit, on achète en quelque sorte des thèses salafistes. Quand on dit, oui, on dit, le vrai islam est comme ci, le vrai islam est comme cela. Ouais. Et ça, mais ça, c'est ce que les salafistes disent, parce qu'en général, on a en tête, le vrai islam, ça va être cet islam rigoriste, et ça, dire que ça, c'est le véritable islam, c'est dire que pendant 13 siècles, les musulmans se sont trompés sur ce qu'était l'islam. Bon, c'est quand même un petit peu fort de café. La difficulté, effectivement, d'aujourd'hui de beaucoup de musulmans, qui ne sont pas nécessairement salafistes, c'est de se positionner et d'être capable d'argumenter. Le problème, c'est que les grandes institutions de l'islam traditionnel sont dépassées. Assez massivement, je ne dis pas qu'on n'y réfléchit pas, mais les questions posées par la modernité, les questions posées par la démocratie, par les droits de l'homme, par les droits des femmes, tout ça, ne trouvent pas aujourd'hui, de la part de ces institutions traditionnelles, de réponses vraiment satisfaisantes. Là où le salafisme, au moins, n'a pas peur du tout d'affronter ces questions-là. C'est un mouvement moderne qui les connaît depuis le début. Il les affronte pas forcément dans le sens qui nous plaît le plus, mais au moins, il a des réponses à apporter. Plutôt que de dire non, mais aujourd'hui, on est en 2018, on va quand même pas couper la main des voleurs. L'argument « on est en 2018 » n'est pas un bon argument. Je comprends très bien qu'on ne coupe pas la main des voleurs, mais apporter un peu plus d'argumentation. Et ce que souvent, malheureusement, beaucoup d'institutions traditionnelles ne font pas. Or, elles auraient, dans leur besace, dans la tradition théologique musulmane classique, énormément de choses. Cette tradition sur laquelle je travaille, moi je fais ma thèse sur un théologien du XIVe siècle, elle est beaucoup plus libre que l'image qu'on s'en fait, comme souvent d'ailleurs. Enfin, c'est le cas quand on lit vraiment Thomas d'Aquin, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus intéressant que l'image qu'on pourrait s'en faire, où on se dit ça devait être très carré, très... Non, ce sont des penseurs qui se sont coltinés les questions de leur temps et qui l'ont fait avec parfois un intellect puissant et en essayant de mener les choses à fond. Et je regrette beaucoup que on ne puise pas assez dans cette tradition-là, de la part des musulmans. Je ne vais pas le faire à leur place, c'est pas mon boulot. Mais je pense qu'il y a des ressources, d'abord intellectuelles, pour présenter un islam qui aurait d'autres réponses à donner aux questions d'aujourd'hui. Et de plus, un des drames, à mon sens, c'est que l'islam traditionnel a été beaucoup structuré par le soufisme. Dans un pays comme l'Égypte, c'est absolument net. Le soufisme, c'est une version spirituelle de l'islam, une voie spirituelle
qui va appuyer sur la piété personnelle, la relation personnelle à Dieu, la vie de prière, la recherche de la vertu, enfin voilà. Et cette forme-là, qui a été longtemps la vie normale de l'islam, est extrêmement critiquée par le salafisme, qui considère que les pratiques soufis ne sont pas conformes à ce qui se faisait à l'époque du prophète. Que les manières de prier, par exemple, des soufis ne sont pas celles qu'avait le prophète et que par conséquent, ça ne va pas. Mais en même temps, on peut être soufi et défendre le rigorisme légal le plus dur et une certaine mystique de la loi appliquée à la lettre. Alors, tout existe, hein. Tout existe, mais... En soi, ce n'est pas l'antidote absolu. C'est pas l'antidote absolu, mais c'est-à-dire que le salafisme est un mouvement anti-spirituel, qui refuse cette recherche spirituelle. Or, il me semble que la recherche spirituelle est un élément qui humanise, quoi qu'il en soit. Ça humanise tout le monde, et quand on se retrouve dans un face-à-face avec la loi, ça déshumanise au contraire. On a besoin, de toute façon, d'une recherche spirituelle. Je pense que c'est une recherche spirituelle, en général, authentique, de bonne volonté, et donc j'emploie le mot spirituel non pas dans un sens très général, mais je crois que réellement l'Esprit Saint peut agir dans la vie de quelqu'un qui, même sans le nommer Esprit Saint, lui laisse une place. Mais alors ce qui est un petit peu tragique, c'est que cet ami avec qui j'ai lu le Coran est un soufi. C'est un jeune qui s'engage dans une confrérie, bon. Et quand je lui posais des questions sur le Coran de compréhension, je lui disais c'est quand même bizarre, qu'est-ce que ça veut dire? Et parfois il ne savait pas répondre. Il disait je vais me renseigner. Il y a 30 ans, qu'aurait-il fait? Il serait allé voir son chef de confrérie de quartier, et il aurait dit qu'est-ce que c'est? Et son chef de confrérie lui aurait dit bah voilà, enfin, il lui aurait donné cette tradition-là, une tradition liée au soufisme. C'est un homme de son temps, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il demande à un autre imam qui est Google, l'imam le plus consulté du monde d'aujourd'hui, qui l'amène immédiatement vers des vidéos saoudiennes. Et donc il m'envoyait à chaque fois qu'on avait discuté de quelque chose, hop, il m'envoyait une vidéo d'un cheikh saoudien expliquant les choses. Et je me suis dit, c'est significatif de cette... malheureusement, de cette déliquescence des structures traditionnelles. Et donc, c'est précisément cette vision-là qui s'avère être le plus moderne, la plus technologique. En plus, c'est la plus technologique, parce qu'il y a des moyens financiers derrière assez sérieux. Et donc, oui, les médiations traditionnelles se retrouvent, même de la part de gens, lui ne se considérerait jamais comme salafiste, hein, mais il n'empêche que il est influencé par ces mouvements-là. Est-ce qu'Al-Azhar a une influence? Alors Al-Azhar, je réfléchis parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur Al-Azhar. Il se trouve qu'au Caire, on a beaucoup de relations avec eux. Al-Azhar est peut-être la plus vieille université du monde, qui est en plus une institution religieuse qui a tout un tas de responsabilités dans la vie de l'Égypte, qui forme des étudiants qui viennent de l'ensemble du monde musulman et qui avait, en tout cas, un prestige considérable. Je dis avait parce que Al-Azhar a perdu une partie de sa crédibilité quand Nasser a mis la main dessus. Et où il est apparu à peu près clair, en tout cas en Égypte, que cette noble institution millénaire n'allait pas parler contre le gouvernement. Et ça, c'est rarement très bon, cette perte d'indépendance. Al-Azhar est aujourd'hui donc une énorme machine, avec des luttes intestines fortes. L'actuel grand imam, qui connaît bien notre communauté, puisqu'avant d'être grand imam, il venait souvent travailler dans notre bibliothèque. Maintenant, il se fait prêter les livres. Il envoie un chauffeur qui vient les chercher. On ne le voit plus chez nous, mais en tout cas, on a des relations absolument cordiales avec lui. Pour vous dire,
l'anecdote où je fais mousser l'idéo, quand il a été nommé grand imam, un journal égyptien l'avait interviewé en lui disant « mais vous avez un peu étudié à l'étranger, en fait pas beaucoup, mais il est passé rapidement à Paris et puis un petit peu à Oxford. Est-ce que ça c'est normal pour un savant musulman ?» Il a dit bah écoutez, il faut prendre le savoir où il se trouve, et allez donc voir les dominicains de la rue Masnar al-Talabiche, vous verrez, ils connaissent mieux l'islam que vous. On a gardé l'article. Hein. on était fiers, on s'est dit bon bah. Mais donc on a de bonnes relations avec lui. Ça reste une institution compliquée où on ne sait pas très bien qui peut décider de quoi. Et cette institution-là, le grand imam a comme objectif d'apparaître comme le pape des musulmans. C'est un poste qui n'existe pas, et il entreprend de le créer. La difficulté quand vous voulez devenir pape des musulmans, c'est qu'évidemment il faut que tout le monde vous reconnaisse. Et sinon ça ne marche pas. Et ça ne l'aide pas en fait, à dire des choses. C'est-à-dire que ce besoin de reconnaissance générale, il me semble, corsette gravement sa capacité de parler. Parce qu'il ne faut pas fâcher les uns et les autres. Et du coup, ça donne un discours assez général, et donc c'est pas très satisfaisant. Voilà. Dernière question de ma part avant de laisser la parole à la salle. On a parlé cet été, l'islam et la philosophie. C'est pas, l'islam est-il irrationnel? La rencontre avec la philosophie est-elle nécessaire? C'est pas cette fameuse thèse que pour le christianisme, l'appel à la philosophie est nécessaire. Il existe certainement les philosophes musulmans, peut-être même les philosophies musulmanes. Cette rencontre est-elle nécessaire? Est un concours de circonstances? Comment tu sens, tu penses les choses? Alors peut-être parce que je suis d'abord historien et pas philosophe, je crois qu'il y a toujours peu de choses nécessaires. Je pense que Mais il arrive que... Oui, il arrive que, par des facteurs qui peuvent s'expliquer, mais c'est rarement par l'essence des choses, non, c'est parce que ça s'est produit comme ça et ça donne des choses intéressantes à observer et à expliquer. Mais vous le savez sans doute, à partir de l'époque abbasside, c'est-à-dire de la deuxième moitié du 8e siècle, qui est le moment où on commence à connaître l'islam. Avant ça, on ne sait pas très bien ce qui se passe. On a 2 siècles de formation de l'islam sur lequel on manque terriblement de sources. L'époque abbasside, le moment où cette famille qui est issue de la famille du prophète va prendre le pouvoir sur l'Empire, ils vont commencer à nous raconter ce qui s'est passé. Évidemment, il y a une dimension politique là-dedans. Bon. Ce que vont faire les abbassides aussi, c'est, en créant la ville de Bagdad, faire de leur empire un lieu de vie intellectuelle, qui va passer massivement par des traductions du persan, de l'indien, mais aussi, et peut-être d'abord, du grec. Et on a traduit en arabe d'abord les médecins et les astronomes, et puis rapidement, on va traduire aussi les philosophes. Mais cette traduction-là n'est pas du tout une traduction historique. D'abord parce qu'on a des fausses attributions à l'appel, en particulier autour d'Aristote, qui vont durer très longtemps, jusqu'au XVIIe siècle, ces fausses attributions, mais surtout parce que, au fond, ce qui les intéresse n'est pas de savoir ce que pensaient les Grecs, mais de poursuivre l'effort. Et donc, ils vont récupérer cette forme de savoir, de même qu'on a récupéré la médecine grecque, on récupère la philosophie grecque, et un certain nombre de penseurs vont essayer de poursuivre l'effort. D'autres musulmans vont voir avec suspicion les outils proposés par la pensée grecque. Notamment cette logique qui a une prétention à dire ce qui est vrai et ce qui est faux. Certains théologiens vont dire que ça n'est pas possible. D'autres vont dire, mais au contraire, c'est un outil fascinant qui nous vient de Dieu. Et vont parfois le justifier par le Coran, en disant le Coran nous dit il faut regarder le monde, il faut chercher la vérité. On a là un outil parfait pour chercher la vérité. Et donc le Coran nous demande de faire de la philosophie. Averroès a fait un texte fameux où il explique que la philosophie est une obligation religieuse pour un musulman.
C'est un texte de droit, ce discours décisif. C'est pas un texte de philosophie, c'est un texte de droit musulman, où lui, qui est un juriste, avant d'être un philosophe, dit c'est une obligation légale, au même titre que le pèlerinage ou le jeûne du ramadan. Mais ça ne fait pas l'objet d'un consensus. Et le statut de la rationalité, et notamment de la rationalité grecque, va être débattu fortement. C'est un des grands débats de l'islam classique, disons, entre le 8e et le 15e siècle. Cette question est constamment débattue. Si elle est constamment débattue, c'est parce que personne n'a gagné. C'est ça qui est intéressant. Et c'est là qu'il y a une vitalité, précisément. On ne peut pas dire le vrai islam. On est tenté de se dire, à partir du moment où il y a de la rationalité grecque, c'est pas vraiment islamique. Mais pourquoi ? Pourquoi ceux qui seraient sans rationalité grecque, c'est-à-dire plus influencés peut-être par la pensée persane, indienne, seraient plus islamiques ? Ce qu'est l'islam, une fois encore, c'est ce que ça a été historiquement. Et incontestablement, la logique grecque, la pensée grecque, a fait partie de la vie intellectuelle du monde musulman, dans toute sa période classique en tout cas. Je suis ami avec un prêtre algérien d'Alger. Quand on discute avec lui de l'islam, il termine généralement par dire c'est une hérésie du judaïsme et du christianisme. Alors, j'ai un petit malaise avec quelque chose qui court beaucoup, notamment chez les catholiques français, et qui me paraît être une petite erreur de perspective, qui est de se dire, si on arrive à montrer que l'islam des origines, c'est pas tout à fait ce qu'on croit, alors on aura réglé le problème. En fait, la question de l'islam, c'est pas la question de l'islam des origines, c'est la question de ce que croient les musulmans aujourd'hui. Et donc, une fois qu'on aura démontré que l'islam est une hérésie judéo-chrétienne, on ne saura rien de l'islam, de l'islam comme réalité crue par les musulmans. Vous voyez ? Je ne dis pas que c'est inintéressant. En réalité, ces recherches historiques sont extrêmement intéressantes, mais ce que je veux dire, c'est qu'il serait naïf de se dire comme ça, on aura réglé la question. En fait, on est loin de l'avoir réglé. Sur l'islam des origines, la recherche est assez active depuis une cinquantaine d'années. Elle a peu de résultats tangibles qui permettraient d'expliquer les choses très nettement, parce qu'on a très peu de sources. Et d'abord, le gros travail de la recherche a d'abord été d'éliminer tout un tas de sources qu'on croyait crédibles et qui ne le sont pas, parce qu'elles sont trop tardives. Et donc, on a sur l'islam des origines, d'abord, beaucoup de points d'interrogation. Il est certain qu'il y a une influence juive, d'ailleurs, tout ce qu'on sait de l'islam originel a beaucoup à voir avec le judaïsme. Il a peut-être d'ailleurs, ça c'est une hypothèse récente, qui me paraît prometteuse. On a beaucoup cherché les influences du côté de l'Irak ou de la Palestine, Syrie-Palestine. Il me semble qu'il y a des choses importantes à chercher du côté du Yémen, c'est-à-dire du sud de l'Arabie, qui est en lien avec le monde éthiopien. Le Yémen et l'Éthiopie, c'est la même zone culturelle. Or, l'Éthiopie est un pays d'ancien christianisme, mais aussi d'ancien judaïsme, dans lequel le christianisme est très judaïsé. Et on sait que l'Éthiopie est intervenue militairement au Yémen une génération, en gros, avant Mahomet. Il y a dans ces relations-là probablement des influences au minimum de formes de judéo-christianisme qui ne viendraient certainement pas de Palestine ou de Syrie, mais d'une autre source. Voilà. On a même, je lance cette idée-là, qui n'est pas du tout une certitude. On a très peu de certitudes parce qu'on a très peu de sources écrites. Est-ce qu'il y a des musulmans parmi les chercheurs ? Je vous livre deux remarques. La première, j'ai entendu, le premier homme était musulman, dans la foi musulmane. Et la deuxième remarque qui n'a rien à voir, je suis venu vous voir parce que
pourquoi on n'y comprend rien? C'est un paradoxe que j'associe à la remarque de Pierre Claverie, un abîme nous sépare. Alors, Adam était le premier musulman, il était même mieux que ça, il était prophète, dans la tradition musulmane. Quand on dit ça, ça nous paraît, évidemment, on se dit, bah, attendez, vous êtes là à annexer un peu facilement tout le monde, et il est certain que pour certains musulmans, c'est une manière d'un peu tout annexer, puisque non seulement Adam était musulman, mais Moïse et Jésus l'étaient aussi. Alors on se dit, bah, attendez, laissez-nous quelqu'un. Mais initialement, ce que ça veut dire, ça n'est pas qu'ils appartenaient à cette religion telle que, mais qu'ils étaient dans la relation avec Dieu que Dieu veut. Je ne traduis volontairement pas par soumis, parce que ça n'est qu'une des traductions possibles. C'est une traduction tout à fait exacte, hein. Musulman par soumis, islam par soumission, mais c'est loin d'être la seule. C'est-à-dire que l'islam peut être vécu comme abandon à Dieu. Alors quand on dit abandon à Dieu, ça nous choque moins déjà, parce qu'on est un peu plus habitué à ça. En tout cas, quand on dit au départ que Adam était musulman, c'est qu'il était avec Dieu dans la relation que Dieu voulait. C'est l'idée qu'après la faute, Adam est revenu à Dieu, enfin bon, voilà. Donc il est soumis à Dieu comme tous les prophètes. Ça ne veut pas dire qu'il appartient à... ça n'est pas une case identitaire, mais ce qui est toujours un petit peu difficile de toute façon à entendre, pour nous comme pour beaucoup de musulmans d'ailleurs, qui se disent, bah oui, vous voyez, il était musulman. Bon. La deuxième remarque que vous faites, pourquoi on n'y comprend rien? Vous l'aurez compris peut-être, j'espère, ce que j'essaie de vous dire ce soir, c'est qu'il me semble qu'on a parfois des fausses perspectives qui nous empêchent de bien saisir. Par exemple, on a souvent en tête l'idée parce qu'on a été élevé comme ça en Occident, l'idée que on a une religion qui est au départ intolérante et obscurantiste, et qu'on va mettre un peu de rationalité là-dedans, et que on va aller vers la modernité et la tolérance. Si vous avez suivi un peu ce que j'essayais de dire sur le salafisme, on est sur une histoire radicalement différente. Et donc de rentrer avec ce schéma des Lumières nous met dedans à chaque fois, à tous les coups. Et on se dit, mais attendez, on voudrait pourtant un islam moderne. Mais vous l'avez, l'islam moderne. Ah bon, mais alors comment on fait? Bon, on fait autre chose. Mais il faut sortir de nos schémas, voilà, et on a toujours besoin de le faire. Pierre Claverie disait, un abîme nous sépare, et c'est vrai. Et je pense que quand on s'en aperçoit, on a déjà commencé à avancer. Parce que le grand danger, mais pas seulement dans la rencontre islamo-chrétienne, dans la vie de couple, que beaucoup d'entre vous connaissent bien mieux que moi, le grand danger, c'est toujours quoi? C'est toujours de se dire que la personne qu'on a en face sent, voit, comprend les choses comme moi. Et si il ne réagit pas comme moi, c'est qu'il est de mauvaise foi. Ah. Et c'est tragique, vous voyez bien, je vois quelques sourires de gens qui sont probablement mariés depuis longtemps. Eh bien, mais on est toujours là à supposer, le fait de supposer que nous comprenons tout exactement de la même façon est tragique. Et d'arriver, ne serait-ce qu'à laisser cette distance et finalement ce mystère chez l'autre, c'est déjà, à mon avis, partir dans la bonne direction. Au moins laisser un peu d'espace à... D'où l'importance de l'amitié. D'où l'importance de l'amitié, mais parce que l'amitié, je pense, toujours d'accepter que l'autre soit un mystère. L'amitié se suppose toujours une forme de distance acceptée. Le fameux, puisque nous sommes à Bordeaux, je vais faire mon cuistre et donc citer la phrase de Montaigne que tout le monde cite tout le temps. Exactement, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Mais on a tous peut-être eu un professeur de français qui nous disait « Mais ça ne vous rappelle pas un autre sentiment que l'amitié, peut-être plus fort ?» Parce que c'était lui, parce que c'était moi, en voulant dire que peut-être qu'il y avait une relation amoureuse là-dessous. Et je ne crois pas du tout. Parce que précisément, ce que va rechercher l'amour, c'est parce que j'étais lui, parce qu'elle était moi. Bref, vous voyez, on est dans... le parce que c'était lui, parce que c'était moi, dit quelque chose de l'amitié, c'est-à-dire parce que nous sommes deux personnes différentes. Et qu'on ne cherche pas précisément à dépasser cela. Et il me semble que
c'est essentiel dans la rencontre interreligieuse, en tout cas la rencontre islamo-chrétienne, je ne parle pas de ce que je ne connais pas, ce besoin d'accepter d'ailleurs que nous ne sommes pas, au fond, d'accord sur l'essentiel. On aimerait souvent, parce que c'est plus gentil, se dire, bon, bah, finalement, on est d'accord sur l'essentiel, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on en sait? Bah, demandez-moi d'abord ce qu'est l'essentiel pour moi. Je vais demander à un musulman ce qu'est l'essentiel pour lui, on va voir si c'est la même chose. C'est rarement la même chose. C'est ça qui est intéressant. On ne va pas imposer l'idée a priori que, bon, bah, on est d'accord sur l'important. Ben non, l'important c'est le Christ mort et ressuscité. Donc ça... miséricordieux, c'est ça l'essentiel? Bah, j'en sais rien. Bah, d'abord, je ne parlerai pas à la place d'un musulman. C'est-à-dire que la miséricorde de Dieu est importante en islam, elle existe. Est-ce que c'est ça l'essentiel? Le danger, vous voyez, c'est qu'on risque de répondre à la place d'un musulman et de lui mettre du coup dans la bouche une espèce de christianisme un peu aseptisé. Ah mais Dieu est miséricordieux, mais on sait, un frère de mon couvent a donné un cours de dialogue interreligieux dans un centre chrétien au Caire. Et il s'est livré à une petite expérience intéressante. Donc il faisait cours à des jeunes chrétiens. Il leur a dit, faites quelque chose de simple, notez, puisqu'on parle toujours des valeurs communes, notez pour eux ce qu'est pour vous les 10 valeurs religieuses les plus importantes et classez-les dans l'ordre. Et demandez à un ami musulman d'ici la semaine prochaine de faire la même chose. Et vous revenez avec votre feuille et la sienne. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'il y avait bien des valeurs communes. Il y avait des valeurs qui n'étaient pas communes. Et alors l'ordre était parfaitement différent. Et ce qui nous disait bien que même s'il y a effectivement du vocabulaire commun, et heureusement des choses en commun, vouloir à toute force s'y raccrocher pour dire bah, du coup ça veut dire qu'on est d'accord, c'est risqué de ne jamais se comprendre. C'est risqué ou bien de tout ramener à quelque chose de tellement général qu'on ne s'y reconnaît pas, se dire que finalement il faut aimer Dieu et pas faire trop de mal autour de soi. Bon, le christianisme, j'espère que c'est un peu plus solide que ça. Qu'il y a un peu plus de choses. Mais c'est déjà un bon début. Mais j'ai plus de, on a plus de choses à dire que ça. Ah oui, mais c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'aimer son prochain? Là, on commence à parler de choses sérieuses. Et se dire, on va être forcément d'accord a priori. Mais non. J'ai d'abord envie d'écouter ce qu'un musulman a à dire sur sa foi. Et on trouvera peut-être des points communs. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours plutôt les différences. Et là-dessus, d'ailleurs, je suis à radicalement Pierre Claverie, qui disait on se trompe toujours quand on essaie de partir des points communs pour dialoguer. Parce qu'on part sur des malentendus, toujours. J'aurais deux questions à vous poser. D'abord, je suis très très heureux d'entendre que vous vous inscrivez comme disciple de Pierre Claverie, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui m'a vraiment remarqué, c'est un homme qui me manque beaucoup, surtout en ce moment. Ma première question, c'est sur l'Église. L'Église est assise sur un trésor de connaissances et vous faites partie d'une institution qui apporte beaucoup à cette connaissance sur l'islam. Et je voudrais vous poser une question. Pourquoi est-ce qu'on a dans l'Église un trésor intellectuel comme celui-là et une Église, quand elle parle sur l'islam ou sur les musulmans, ce qui n'est pas la même chose, qui a du mal à sortir, j'allais dire, l'expression qui est un peu provocatrice, mais on ne sort pas du bisounours islamo-chrétien. Et Pierre Claverie, que j'ai entendu, n'était absolument pas dans le bisounours. Il n'était pas du tout, oui. Alors, j'ai un exemple un petit peu humoristique. Vous avez fait un livre intéressant, et puis il se trouve que j'ai lu un texte du pape qui dit que le véritable islam est pacifique. Or, je mets ça un petit peu sous forme humoristique, mais si le pape avait lu le père Adrien Cambiard, il saurait qu'on ne peut pas donner une véritable interprétation de l'islam, et surtout pas une interprétation pacifique, parce que quand je vous lis, je comprends qu'il n'y a pas des interprétations pacifiques dans l'islam. C'est un exemple. Ma deuxième question, donc ça c'est sur l'Église, comment l'Église peut faire pour mieux faire passer cette connaissance? Pourquoi? C'est que il y a 25 ans, c'était peut-être pas trop grave qu'il y ait du bisounours, mais aujourd'hui, il y a une agression de gens qui se réclament de l'islam, même s'ils ne sont pas des vrais musulmans, c'est une question. Mais on est agressé, donc les gens se sentent interpellés par ça. Et l'Église n'apporte pas, pour l'instant, dans la parole qu'elle porte, le pape, les évêques, n'apporte pas de bonne réponse. C'est ça mon souci. Deuxième question sur le monde islamique. Je ne sais pas ce qu'il y a en Égypte, mais on commence à voir apparaître des livres sur l'Iran.
notamment un livre d'un chercheur qui s'appelle Amélie Chély, qui a travaillé sur la sécularisation de l'islam chiite en Iran. Ce qu'on ne voit pas en Iran au bout de maintenant 40 ans de révolution islamique, c'est un véritable désamour ou une véritable désillusion des musulmans chiites iraniens par rapport au régime de la République islamique, du fait de la sécularisation de l'islam chiite et de son idéologisation. Et je voulais vous demander, vous qui avez l'expérience de l'Égypte, est-ce qu'après l'échec des frères musulmans en Égypte, vous avez aussi commencé à ressentir cette désillusion de la parole des frères musulmans, qui ne sont pas tout à fait salafistes, oui. Et justement une envie de pouvoir sortir de cette désillusion pour replacer la religion sur le bon terrain de la religion et peut-être pas seulement sur le terrain de l'idéologie politique. C'est peut-être un peu compliqué, mais vous voyez ce que je veux dire ? Je vois bien ce que vous voulez dire. L'expérience de la politique est en train de casser l'islamisme politique en Égypte, comme en fait l'expérience de la République islamique qui est en train de casser l'islamisme chiite, me semble-t-il. Alors, sur votre première question, je fais juste une brève remarque au passage. Vous disiez, oui, bon, des gens se réclament de l'islam, mais ce n'est pas des vrais musulmans, ceux qui font... En réalité, ma position, et je pense que... Je vois pas comment... Enfin, je pense pas qu'on ait à juger de l'islamité des uns et des autres. C'est-à-dire que moi, je prends comme musulmans aussi bien les poseurs de bombes, les terroristes, que les soufis les plus spirituels. À partir du moment où c'est pas voilà, ça fait partie de l'islam et notamment de la crise de l'islam d'aujourd'hui. Mais ça en fait partie. C'est-à-dire que je pense pas du tout, je n'aime pas du tout un discours qui consiste, c'est pas du tout ce que vous avez dit, hein, qui consiste à dire ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais si, ça a à voir avec l'islam. Ça n'est pas la vérité de l'islam, ça n'est pas hors de l'islam pour autant. Ça fait partie de cet ensemble et c'est bien la difficulté. Alors, pourquoi l'Église ne tient-elle pas un discours satisfaisant? D'abord parce qu'il y a d'abord plusieurs pôles quand même. Non pas des pôles idéologiques, mais des pôles de responsabilité qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que ce que je vous dis là ce soir n'engage à la rigueur que moi, un petit peu l'institut auquel j'appartiens, mais enfin, je peux réfléchir assez librement. Quand le pape parle, il parle à la terre entière, dépendent aussi comme Benoît XVI en avait fait l'expérience, en faisant d'ailleurs une autre essentialisation qui, à mon avis, est tout aussi discutable. Mais quand il y a 12 ans de ça maintenant, à Ratisbonne, Benoît XVI avait fait une leçon dans laquelle il y avait une citation. Enfin, c'était un petit peu, enfin, c'était d'ailleurs assez périphérique dans son discours. Ça avait provoqué des émeutes et des morts. Quand on est pape, évidemment, on ne peut pas se permettre précisément, comme Benoît XVI en a fait l'expérience douloureuse ce jour-là, on ne parle pas comme un intellectuel peut parler. On a une responsabilité beaucoup plus grande, qui est en quelque sorte politique. En général, le discours politique n'est pas passionnant intellectuellement. C'est-à-dire que ça n'aide pas à... Oui, il faut quand même reprendre. Aujourd'hui, le pape reçoit Erdogan à Rome. Vous lisez le communiqué, il n'y a pas un mot sur les persécutions des chrétiens, sur le fait qu'il offre un cadeau ange de la paix à Erdogan. Aujourd'hui, Erdogan est en train de réduire en chair à pâté des Kurdes qui sont battus contre Daesh. Et c'est là que je vois qu'il y a je comprends bien ce que vous dites. Mais aujourd'hui, moi, en tant que catholique, je m'interroge, est-ce que le pape de Rome peut rester à ce point silencieux sur ce que fait Erdogan en ce moment au Proche-Orient, en tant que dirigeant islamiste? Vous voyez que c'est plus compliqué. Alors, oui, non, mais sauf que précisément, si le pape se met à intervenir dans la politique turque aujourd'hui, c'est-à-dire que oui, on a des frères à Istanbul, c'est terminé. Il a cette responsabilité-là vis-à-vis des communautés chrétiennes, et je pense qu'il y a une tradition de grande prudence dans ces questions-là. Voilà. Vous avez une question? Le plus choquant dans l'accueil d'Erdogan, c'est autre la question du Kurdistan qui reste comme des séparatistes après, parce qu'on a plutôt la légitimité de se poser, mais c'est plutôt la non-reconnaissance du génocide arménien. C'est les 1,5 million de morts pendant la Première Guerre mondiale
du fait des Ottomans. C'est plus choquant de ce point de Alors, vue-là. bon, après, moi, je ne fais pas la politique du pape, mais je pense que, je ne suis pas sûr, en tout cas, qu'une intervention du pape en la matière aiderait à quoi que ce soit. À mon avis, ça. Une question, voire même une objection. Je suis un peu mal à l'aise avec cette opposition que le spirituel et le mystique nécessairement serait quelque chose orienté vers la paix. Parce que je crois que il y a une mystique de la guerre, il y a une spiritualité du combat, et pas uniquement du combat vertueux. Il y a une vraie religiosité, une vraie mystique qui pour nous est peut-être fausse, pour nous est peut-être condamnable, mais je pense qu'il y a une sorte de mystique de sang, de destruction, de la guerre, dans laquelle les gens peuvent vivre les expériences tout à fait extrêmes que eux considèrent comme les vraies expériences d'union à Dieu. Ce qui, d'après moi, est condamnable, mais pour eux, c'est leur manière de vivre la mystique. Donc le spirituel ne garantit pas la pacificité. Tu as tout à fait raison. Je simplifie un peu parce qu'effectivement, on a d'ailleurs historiquement des mouvements soufis absolument guerriers, au Soudan notamment. Mais je simplifie par commodité parce que en général, dans la réalité de l'islam, le soufisme est beaucoup plus pacifique, alors que l'anti-soufisme l'est beaucoup moins. Mais ça n'est pas en tout cas nécessaire. Ouais. Tout comme ce discours, la modernité nécessairement apportera la tolérance, tandis que la modernité peut apporter aussi les systèmes extrêmement totalitaires. De même, la mystique n'apporte pas nécessairement la paix et la cohabitation. Non, tout à fait. Je vais juste répondre à la deuxième question que vous posiez sur aujourd'hui en Égypte, on assiste c'est pas tellement le passage par l'expérience rapide et finalement peu marquante au final d'islam politique, mais la religion, l'omniprésence de la religion dans le débat public, dans la vie quotidienne, a un effet de dégoût assez marqué chez beaucoup de gens. Et ça, c'est un des paradoxes du salafisme, mais qui ne vaut pas que pour le salafisme, parce que ça marche aussi chez les chrétiens. Mais un des paradoxes du salafisme, c'est qu'à vouloir que les gens soient musulmans 24 heures sur 24 et choisissent... parce que quand vous êtes salafiste, il faut imiter le prophète. Donc vous allez regarder dans les textes sur la vie du prophète exactement comment régler la totalité de votre conduite. Vous avez des hadiths qui vous disent quelles chaussures mettre en premier le matin. C'est la chaussure droite, sachez-le. Puis la chaussure gauche, et puis quand vous enlevez, vous faites l'inverse. Bon, ça paraît un peu ridicule, et pour beaucoup de musulmans, c'est tout à fait ridicule, évidemment. Mais vous avez des salafistes qui se disent, pour être sûr de ne pas se tromper, il faut imiter le prophète en tout. Bon. Et alors, c'est un petit peu difficile, mais surtout que c'est difficile pour leur entourage aussi, parce qu'ils arrivent et disent « Ah, tu fais pas comme il faut, tu n'es pas une bonne musulmane, maman. » Alors, merci beaucoup. Et c'est sur des choses de la vie quotidienne, et c'est complètement envahissant. Dans un premier temps, ce genre d'attitude-là, ça culpabilise tout le monde. Et on se dit « Oh là là, ok, très bien. Là, on a le fils qui est très très religieux, on l'écoute. » Et puis à un moment, on en a assez. Et on finit par dire, bah, si c'est ça être musulman, ok, très bien, je ne suis pas musulman. Et on a un mouvement qui est assez visible quand on vit en Égypte, en tout cas au Caire. Je ne pourrais pas parler de l'ensemble de l'Égypte, mais bon, le Caire c'est déjà 1 million d'habitants, d'athéisme, de gens qui se revendiquent comme athées. Alors en général, quand vous discutez avec eux, ils croient en Dieu. Mais, oui. C'est la question de pratique. Mais c'est qu'ils en ont ras-le-bol des questions religieuses. Et alors, ça marche aussi chez les chrétiens. Il y a eu, et je pense que la révolution égyptienne est d'abord, enfin en tout cas au moins en bonne partie une question de génération et de rapport à l'autorité, et où une population extrêmement jeune, je suis un vieux moi en Égypte, les 2 tiers de la population ont moins de 30 ans. Et ces jeunes générations en ont eu assez d'obéir à des pharaons de 80 ans et plus. Et dans les paroisses aussi, on obéit, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et on a commencé à poser des questions. Et alors là, cette remise en question-là est assez mal vécue par les institutions religieuses, chrétiennes ou musulmanes, et pousse beaucoup de jeunes à dire, bon bah, dans ce cas-là, je m'en vais. Je sais pas très bien ce que ça donnera, hein. Je suis pas en train de vous prédire que tout ça va s'effondrer du jour au lendemain. La prophétie est un art difficile, surtout quand elle concerne l'avenir, comme disait le regretté Pierre Dac.
Donc je suis absolument incapable de vous dire ce qui va se passer. Voilà. Mais il y a un mouvement perceptible de rejet du religieux. Religieux comme ça se comprend. Par rapport à ce que Pardon, oui. vous disiez sur le Yémen, l'origine de l'islam, vous rejetez la thèse du père Gallet. Qu'est-ce que vous pensez du père Gallet d'ailleurs, de cette... Alors, Édouard Margallet est un comment ça s'appelle, un petit gris, un frère de Saint-Jean, pardon, on va y arriver, je suis désolé, je suis un peu fatigué, qui a développé une thèse tout à fait originale et tout à fait isolée. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'a aucune reconnaissance dans le monde scientifique. Mais vraiment, sa thèse est appuyée sur une documentation très impressionnante et, à mon avis, une erreur de méthode complète. C'est-à-dire que, partant des doutes tout à fait, plus que légitimes, absolument évidents, nécessaires par rapport à la version religieuse que les musulmans racontent sur leur propre histoire, sur l'histoire de leurs origines, qui est une histoire sainte, qu'aucun chercheur ne peut accepter comme telle, il propose en fait une espèce de contre-modèle, de contre-histoire, qui ne pose pas de questions mais apporte des réponses. Et c'est toute une espèce de roman très 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 élaboré et qui est fondé sur beaucoup d'imagination. C'est vraiment c'est une forme de science-fiction un peu étonnante. Et de ce point de vue, c'est à mon avis pas du tout une méthode scientifique. Et c'est pas seulement mon avis, puisque il n'est jamais cité par personne, il n'est jamais utilisé. Voilà. Mais la documentation qu'il a rassemblée, en tout cas, est assez impressionnante. Quel est le poids des dirigeants temporels sur la vie spirituelle? Je pense à 3 chefs d'État, le roi du Maroc, le président de l'Égypte et le dirigeant actuel qui est en Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman. Est-ce que ces 3 leaders pèsent sur la pratique de leur religion dans leur pays ou au-delà? Je ne connais pas assez le Maroc pour vous répondre sur le Maroc. Donc je ne vais pas m'engager sur... Pardon? Oui, non, mais sur savoir dans la pratique des croyants, je vais pas... j'essaie de ne pas trop parler de ce que je ne connais pas assez. Sur l'Égypte, le président Sisi n'a à peu près aucune influence sur la vie spirituelle des Égyptiens. Il aimerait en avoir. Il aimerait avoir de l'influence sur beaucoup de choses. Il en a sur beaucoup de choses d'ailleurs. Mais sur la vie spirituelle, c'est-à-dire... tient un discours sur la modernisation de l'islam, sur le besoin de réforme, sur le besoin qui rencontre assez peu d'écho parce qu'il n'a pas de relais. Et même Al-Azhar, qui ne fait rien contre le pouvoir, n'est pas en fait un instrument docile qui arriverait à relayer tout ça. Tout ça est plus compliqué. Vous avez en particulier des forces d'inertie considérables contre lesquelles il ne peut pas grand-chose. L'Arabie Saoudite est un élément intéressant et complexe, puisque l'Arabie Saoudite est un État fondé depuis le début sur une alliance entre un chef politique, un chef tribal, et cette secte religieuse des Wahhabites, qui se sont partagés le pouvoir politique et le pouvoir sur la société. Et classiquement, c'est sur la bonne intelligence de ces 2 instances-là que tout repose, chacun faisant des compromis vis-à-vis de l'autre. Les religieux, les wahhabites, font des compromis, c'est-à-dire qu'ils acceptent, contrairement à ce que serait normalement un salafisme pur et dur, ils acceptent de vivre dans un État qui a des frontières, qui a une diplomatie, plutôt que de lancer un califat à la conquête du monde. Et donc ça, c'est un compromis qu'on fait par rapport à la doctrine religieuse. Et classiquement, la famille royale accepte de donner un énorme pouvoir sur la société aux religieux, avec des jeux d'influence réciproques qui sont très difficiles à décrypter de l'extérieur.
Ce qui apparaît quand même en ce moment, c'est que Mohammed bin Salman, le prince héritier, qui est un trentenaire dynamique, a manifestement envie que ça bouge un peu plus que selon les équilibres traditionnels et un peu byzantins qu'on avait peine à interpréter. C'est-à-dire qu'il donne des gages de modernité de son pays qui choquent le clergé wahhabite. Notamment l'ouverture de cinéma, les femmes qui peuvent conduire, toutes ces choses-là. Alors, sur quel rapport de force ça repose, ça, j'en sais rien. Et tout le monde se demande un petit peu s'il faut s'attendre à une forme de retour de bâton de la part du clergé ou pas. Mais on est sur un jeu assez subtil, en tout cas. Oui. Je voulais vous demander une question, vous poser la question suivante. Il y a une volonté un peu récurrente du gouvernement français, de certains précédents, qui s'acharne au nom de la laïcité, et non pas du laïcisme, à nous dire qu'il faudrait mettre en place un mode de fonctionnement des musulmans français. Est-ce que vous pensez que c'est une utopie ou est-ce que c'est quelque chose qui est concevable? Je pense en tout cas que ça a été un échec. Je pense que ça a été un échec. On a eu effectivement depuis Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur de Lionel Jospin, donc ça commence à remonter un petit peu, ça va faire 20 ans, que cette idée qu'il avait déjà eue avant, mais enfin qui n'avait pas été vraiment commencée, et il commence à la mettre en place il y a 20 ans. Nicolas Sarkozy a poursuivi absolument sur le même modèle, et ce qui en est sorti, le Conseil français du culte musulman, ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas pour tout un tas de raisons, dont la première est les divisions extrêmement nombreuses, transversales et dans tous les sens des musulmans français, qui sont un fait, en un sens d'ailleurs rassurant. C'est-à-dire que les rêveries de Houellebecq sur un parti musulman qui remporterait l'élection présidentielle en France, on est dans la science-fiction la plus totale. C'est-à-dire que vous n'avez pas un parti musulman qui ait remporté une élection, qui ait fait un score significatif, même dans une élection municipale à Roubaix, donc avant de remporter une présidentielle en France. Enfin, pourquoi? Même dans des villes où une population musulmane est importante, parce que les musulmans en France ne se définissent pas d'abord, pour l'essentiel d'entre eux, comme musulmans, mais ils ont bien d'autres manières d'être présents dans leur vie. Et une fois qu'ils se définissent comme musulmans, on va dire, mais du musulman comment? Et vous avez les anciennes générations qui sont très marquées par le pays d'origine, vous avez des courants spirituels concurrents qui cherchent l'adhésion des jeunes, et puis ensuite chacun se débrouille aussi avec sa sauce propre, avec ce qu'il a appris au lycée. Enfin, on a quand même un éparpillement qui rend effectivement très compliqué l'organisation communautaire avec un islam de France qui parlerait d'une seule voix. Le problème, c'est que pour que ça existe, il faudrait que l'islam de France existe derrière. Or, il n'existe pas. Il n'y a pas... donc, on a beau essayer de le créer, en essayant de lui faire... on sait même ce qu'il faudrait qu'il dise. Bon, au fond, le réel résiste. Il est certain que ça pose un certain nombre de problèmes. Les pouvoirs publics aiment contrôler les choses, c'est dans leur nature. La façon dont on a essayé de contrôler les questions liées à l'islam pendant longtemps, c'était de s'entendre avec le consulat d'Algérie. Oui, et encore aujourd'hui, des nominations d'imams passent par l'ambassade d'Alger. Hein. On se dit, tiens, on va demander, qu'en pense-t-il? Même si, en réalité, les pays d'origine, ce qu'on appelle l'islam consulaire, fonctionnent de moins en moins bien. L'emprise est de moins en moins forte, mais on a longtemps pensé que là, on avait au moins un interlocuteur. C'est parce qu'il ne fonctionne plus qu'on essaie de le remplacer par un interlocuteur ad hoc. Bon, qu'on ne trouve pas. Le problème, c'est évidemment d'arriver à régler des problèmes concrets, comme le fameux problème de la formation des imams. Comment arriver à avoir des imams parlant français et pensant français? Le problème, c'est que, une fois que vous dites ça,
vous ne respectez plus beaucoup la laïcité. C'est-à-dire que si on dit... C'est pas à l'État de former le clergé, quand même. C'est pas à l'État de former les clergés. Et je pensais, quand il y a des propositions qui sont arrivées dans le débat public, alors parfois tout à fait loufoques, comme interdire le salafisme. Alors on va dire aux musulmans quelle est l'orthodoxie, bon, quand même, ou apparemment plus sensé, comme obliger les sermons à se faire en français. Alors j'ai vu ça passer, ça m'a fait réfléchir cette proposition, parce que moi au Caire, je me suis occupé pendant 4 ans de la paroisse francophone du Caire. Je me disais, bon bah oui, je célèbre en français, va-t-on m'obliger à célébrer en arabe pour les mêmes raisons ? Pour pouvoir vérifier, pour que les services secrets égyptiens puissent bien entendre ce que je dis. Enfin, je vivrais ça comme quelque chose d'extrêmement intrusif. Je dirais, mais fichez-moi la paix, enfin, on fait ce qu'on veut. Et si je veux célébrer en français, en russe ou en latin ou en n'importe quoi, c'est mon problème. Et donc, on a finalement peu de solutions pour qui ne soient pas intrusives de la part de l'État, qui soient respectueuses de la laïcité. S'il vous plaît, moi, quand vous êtes au Caire, oui. Vous êtes un pays étranger. Oui. Donc, si vous vous adressez à des Français au Caire, vous parlez forcément en français. Mais là, nous parlons d'imams qui sont en France, qui sont français. Rarement. Ah, ça pose problème. Mais, si vous vous adressez en français au Caire à des Français, c'est naturel, puisque je veux dire, si c'était un prêtre allemand, il va parler en allemand, et oui. en anglais. Et bien très souvent, vous avez des imams qui sont absolument pas français, d'ailleurs qui parlent pas français, c'est un souci, je reconnais que c'est un vrai souci, mais ils sont pas français, et ils s'adressent à des gens d'origine turque ou algérienne. C'est pareil. Oui, d'origine, mais on ne demande pas la carte d'identité des gens qui viennent à la paroisse de Mahdi. D'ailleurs, il y a des Égyptiens qui y vont parce qu'ils trouvent que le français c'est très bien. Une dernière petite naïveté, pourquoi continue-t-on à parler au singulier? Pourquoi dit-on l'islam? Alors, je vous suis tout à fait. Je pense que le pluriel est salutaire. À ceci près, parce qu'il faut toujours tout nuancer, que l'islam représente pour les musulmans une réalité. C'est-à-dire qu'il existe effectivement des islams, mais dans la représentation que les musulmans s'en font, il n'existe qu'un islam. Non, mais c'est-à-dire que le problème, c'est que je vous dis, moi, de l'extérieur, d'un point de vue d'historien, de sociologue, de ce que vous voulez, il y a évidemment plusieurs islams, c'est une évidence. D'un point de vue théologique, c'est plus difficile à défendre. Pour la foi d'un musulman, on va dire, bah non. Il n'y a qu'un islam, et c'est le mien. Il n'a pas totalement tort, dans la mesure où il y a un certain nombre de références communes, c'est pas complètement aberrant. Mais en revanche, quand on sort du discours, disons, dogmatique, je pense qu'il y a clairement plusieurs islams. Oui. Petite dernière question avant les dédicaces des livres. C'est ta chance. Oui, depuis. Les différentes tendances, elles tombent d'accord sur le ramadan. Elles tombent d'accord sur le ramadan, tout à fait, qui est une prescription coranique. Vous avez tout à fait raison. Ensuite, sur sur les fameux piliers de l'islam, ça fait partie des points sur lesquels les gens sont d'accord. Le livre, je ne sais pas, quelqu'un dit le livre, pas tout à fait. Vous avez des courants chiites qui considèrent que le Coran actuel n'est pas du tout le véritable Coran. Enfin, n'est pas du tout. Constitue un tiers du vrai Coran, dont les sunnites ont expurgé l'essentiel. Donc, il y a même là-dessus. Bon, c'est minoritaire dans le chiisme, hein, mais vous avez des points d'accord, hein, effectivement. Je ne peux pas vous dire que tout ça est radicalement différent. Vous avez des points d'accord, mais passer les fameux piliers de l'islam, passer la foi en Dieu, en son prophète, et dans une forme de relation dans un Coran, les anges, et on n'allait pas beaucoup plus loin, sur les points d'accord absolument généraux. L'islam modéré n'a pas très envie qu'on les assimile justement à l'islam un petit peu salafiste, comme on a pu voir après les différents attentats de France. Et comment vous pouvez expliquer que justement
tous ces islams, enfin tous les musulmans modérés de France, qu'ils ne se soient pas manifestés un petit peu plus dans la rue pour dire, ben voilà, nous, c'est pas ça qu'on défend, et peut-être que ça aurait contribué à qu'il y ait moins, à pacifier un petit peu les relations. Alors, je saisis votre question avant d'essayer d'y répondre de mon mieux, pour faire une remarque sur l'expression que vous avez employée, qui est assez courante, de musulmans modérés, qui est, je l'avoue, une expression... Non, c'est une expression que je n'aime pas du tout. Pourquoi ? Non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, d'abord, je ne me considère pas personnellement comme un chrétien modéré. Et vous voyez là tout de suite où est le problème. Parce que on se dit bien que si on est un chrétien modéré, c'est qu'on est modérément chrétien. Oui. Non, mais c'est-à-dire que modéré, dans l'idée de modération, l'idée que bon, on fait les choses. La religion est en mal, mais on tolère le mal qu'est la religion. Voilà, dans les limites de la simple raison. Oui, mais justement. Mais c'est-à-dire que précisément, ce qu'on sous-entend quand on dit, quand vous parlez de musulmans qui vous paraissent, avec qui la cohabitation vous paraît possible, voire agréable, vous les appelez modérés, ce qui sous-entend, je ne dis pas que c'est votre idée, mais c'est ce que le langage sous-entend, c'est que s'ils étaient davantage musulmans, ils seraient plus violents et ils seraient moins tolérants. Mais là, ils le sont moins, donc c'est très bien. Mais, vous voyez, et je pense qu'on n'aide pas précisément les musulmans qui ne sont ni salafistes, ni djihadistes, ni rien du tout, à... Eh bien... ça a réveillé tout le monde. Je pense qu'on n'aide pas, vous voyez, ces musulmans, à qui en plus va votre sympathie, on ne les aide pas à se penser face à leurs adversaires, autrement que dans le défaut. Je suis moins musulman qu'eux. Mais c'est pas vrai. Ils ne sont pas moins musulmans, ils sont musulmans différemment. Et je pense qu'un des drames de l'islam que j'appelle traditionnel ou impérial, ou enfin, oui, l'islam traditionnel, un de ces drames, c'est souvent dans le monde arabe, et notamment c'est le cas d'Al-Azhar, il y a un discours absolument insupportable sur la modération. Nous sommes l'islam modéré, nous sommes l'islam du juste milieu. Et si les jeunes Égyptiens ne les écoutent plus, c'est parce que ils disent, mais ça veut dire quoi ? Définissez votre islam, dites-le nous, plutôt que d'en rester à dire oui, non mais nous on est dans le juste milieu et la modération. Enfin, d'abord ça ne fait pas rêver quelqu'un de 20 ans, ni de 35 d'ailleurs, de se dire je vais être dans la modération et le juste milieu. Ben non, on veut vivre les choses à fond. Mais alors, qu'est-ce qu'on a à offrir ? Alors, voilà. Effectivement, j'avais oublié votre question. Alors, il me semble qu'il y a eu... Alors, la difficulté quand on parle d'islam, c'est qu'on est censé être spécialiste d'à peu près tout, c'est-à-dire de l'islam de France et de la théologie médiévale, et du cours du pétrole, et de la culture iranienne. Mais du coup, moi je ne connais pas si bien l'islam de France. Mais il me semble qu'il y a eu des choses différentes, et des réactions différentes. Il me semble que Charlie Hebdo a été vécu par beaucoup de musulmans en France comme une situation où de toute façon il n'y avait pas de bon choix. On a appuyé sur l'interrupteur. Il me semble que beaucoup se sont dit on est piégé parce que ou bien on dit c'est scandaleux, c'est horrible, et on a l'air du coup d'approuver Charlie Hebdo, et c'est une sur le prophète qui avait beaucoup choqué, et donc il y a quand même aussi, enfin c'est un secret pour personne que l'islam est très impopulaire en France, les enquêtes d'opinion sont absolument sans appel là-dessus, c'était même avant les attentats, donc un certain nombre de musulmans se sentent mal aimés, ils se disent, et en plus il faudrait qu'on aille demander pardon alors que nous on n'a rien fait. Et je pense que Charlie Hebdo a représenté une espèce de
le sentiment d'impuissance, c'est-à-dire, mais on va pas en plus de demander pardon et se prosterner devant des gens qui nous ont insultés pour faire plaisir à l'intelligentsia médiatique. Il y a eu quelque chose comme ça. Il me semble que la réaction a été très différente, par exemple, après la mort du père Hamel. Parce que là, la plupart des musulmans que je peux connaître en France n'envisageaient pas du tout qu'on puisse d'aucune manière justifier un acte comme celui-là. Autant Charlie Hebdo, vous pouvez dire non, on est contre évidemment le fait d'aller tuer les journalistes, mais on est dans une voilà bon. Autant le père Hamel, tout le monde disait mais c'est de la barbarie pure et simple. Et il y a eu, je crois, il me semble, beaucoup de musulmans qui sont venus à l'église, venus dire mais attendez, enfin, nous ne sommes pas là-dedans. Et il y avait beaucoup moins de difficultés à venir s'exprimer. Charlie Hebdo, vous voyez, les mettait à contre-emploi. Ils disaient on va quand même pas un sentiment de devoir se renier. Alors que le père Hamel, je crois que c'était beaucoup plus facile de dire ça n'est vraiment pas nous. Et pour rajouter un peu aux auditions, descendre dans la rue.